On s'enrichit avec ce qu'on investit. Donc, on ne s'enrichit pas avec ce que l'on reçoit, non, mais on s'enrichit avec ce que l'on investit. Never. Docteur, aujourd'hui, j'ai parlé avec un banquier. Yeah. Il m'a dit, Pain Victoire fait 1 200 000 $ par jour. Je répète, 1 200 000 $ par jour au Congo chez moi. Et c'est quelqu'un de notre pays dont je t'ai le nom. Est-ce que je peux vous parler? 1 200 000. Docteur, là, je suis en train de te provoquer. C'est ça mon but. Et nous finissons la journée avec des 100 euros, des 200 euros. Et quand on t'en donne un 3 000, tu crois que tu as enrichi quelqu'un. Docteur, dis-nous qu'est-ce qui ne va pas. Je crois que dans les années à venir, dans les mois à venir, on aura des chrétiens qui, en suivant une vidéo comme ça, dira l'Éternel m'a mis à cœur de s'aimer dans les ministères des millions de dollars. Amen. Ça sera possible. Ça sera possible. Ça m'étonne que tu n'aies pas dit amen. Oh, amen. Je ne sais pas si je parle à la bonne personne. Amen. Je dis, je ne sais pas si je m'adresse à la bonne personne. Que le mot million ne t'effraie pas. Le Dieu en qui tu as cru n'est pas seulement celui qui est le vaillant guerrier, n'est pas seulement celui qui est le Dieu des armées, mais il est aussi celui qui a dit, l'or est à moi. Alléluia. En d'autres termes, Dieu est capable d'enrichir. Je le crois et je le déclare au nom de Jésus. Prophète, c'est révoltant. C'est révoltant, docteur. Je dis, c'est révoltant. Revenons dans la Bible. Je sens l'onction sur vous pendant que vous êtes en train de parler. C'est un fardeau. Il y a une colère sainte. Oui. Parce que je connais à quoi ressemble, je sais à quoi ressemble la pauvreté. C'est pour cela que je vous ai amené ici, docteur. Je sais à quoi ressemble la pauvreté. Je connais l'humiliation que la pauvreté apporte. Je sais combien Dieu peut vous donner la parole, mais à cause de la pauvreté, personne ne vous écoute. Parce que la Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Ecclésiaste chapitre 9, verset 16, la sagesse du pauvre est méprisée. C'est-à-dire la sagesse d'une église pauvre, personne ne va l'écouter. Aucune nation sérieuse n'écoutera une église pauvre. Comment? Aucune nation sérieuse n'écoutera une église pauvre. On vous éprouvera par l'argent. Vous vous battrez entre vous à cause de l'argent. Prophète, Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Il a demandé à Dieu l'intelligence. 1 Roi chapitre 3. À Gabaon, Dieu, la Bible dit que la prière de Salomon a plu à l'Éternel. Dieu lui a dit, je te donne toutes ces choses et je t'ajoute les richesses. Je t'ajoute la prospérité. Pourquoi? Parce que Dieu sait. La sagesse a besoin de la prospérité. L'intelligence a besoin de la prospérité. Ce sont les deux fondements de vitesse dans le royaume de Dieu. Wow. Vous comprenez? Prophète, vous dites que ça vous est révolté dans notre pays, le Congo, que des étrangers fassent tout cet argent-là. Il y a quelque chose qui me révolte. Nous avons plus de 14 banques en RDC. 14 banques. Privées. Posez la question à votre banquier. Et toutes ces banques, aucune banque n'est congolaise. Il m'a répondu ce matin. Aucune de ces banques, l'église n'est aucune de quelqu'un. Et la première banque d'ailleurs, c'était un Congolais, c'était Dokolo, qui a initié la première banque en Afrique. Oui, en Afrique. En Afrique, Dokolo. Il y a eu une banque congolaise, la BIC, qui a été rachetée par un groupe d'étrangers. Voyez-vous? On me dira, mais c'est pas un problème. Où est le problème? C'est pas un problème. C'est pas de la xénophobie. Mais quand j'ouvre la Bible, je dis il y a un problème. Il y a un problème. Quand j'ouvre la Bible, je dis il y a un problème. Lévitique chapitre 19, le verset 9 et 10. La Bible dit ceci. Quand il sera le temps de la moisson. Docteur, avance. Quand il sera le temps de la moisson, tu conserveras un coin dans ton champ. Dans ce coin-là, tu ne moissonneras pas. Et tu ne glaneras pas. Glaner, c'est-à-dire, quand les gens qui travaillent lors de la moisson vont cueillir les fruits, si un fruit tombe, dans la loi de Dieu, on ne ramasse pas les fruits qui tombent. Voilà pourquoi on doit engager des cueilleurs qui savent, qui sont capables de ne pas faire tomber les fruits. Parce que ramasser un fruit tombé, c'est un péché dans la Bible. C'est comme ça que Ruth, quand il est venu en Israël, a dit, je vais sortir, pas pour moissonner. Parce que Ruth est étrangère. Elle ne peut pas moissonner, elle n'a pas de champ. Mais elle a dit à Naomi, je sors pour aller glaner. Glaner, c'est pour qui? Glaner, c'est pour les étrangers. Le coin que Dieu a laissé dans Lévitique chapitre 19, verset 9 et verset 10. Dieu a dit, tu laisseras ce champ-là, ce coin-là, tu ne moissonneras pas. Tu le laisseras à qui? Aux pauvres et à l'étranger. Aux pauvres et à l'étranger. À la veuve et à l'étranger. En d'autres termes, dans la loi de Dieu, il n'est pas possible que l'étranger soit plus riche que l'autochtone. Impossible. C'est vrai. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible.
Voyez-vous? Mais je dis, c'est les Indo-Pakistanais, les Libanais. Nous n'avons aucun problème de xénophobie. Non, c'est pas la xénophobie. Ils sont les bienvenus chez nous, oui. C'est pas la xénophobie. Oui. Nous sommes contents Oui. qu'ils soient chez nous. Oui. Mais nous, en tant qu'enseignants de la Bible, Oui. vous savez pourquoi les fils de Laban sont fâchés? Se sont fâchés? C'est parce qu'ils se sont dit que Jacob prospérait plus que eux. C'est pas de la méchanceté, c'est de la compétitivité. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin d'être compétitifs. Yes. Voyez-vous? Nous avons besoin d'être compétitifs. Donc Dieu a prévu qu'il y ait un coin réservé pour l'étranger.